Nous allons lire le livre de 2 Rois, le verset 2, 23 à 24. Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui. Ils lui disaient: monte, chauve, monte, chauve. Le verset 24. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Ici, il s'agit de l'histoire du prophète Élisée, qui était le disciple du prophète Élie. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu, l'homme de Dieu a prié, le feu est descendu, Élie a prié, le feu est descendu. Donc, c'était le disciple d'Élie, Élisée. J'ouvre une parenthèse pour dire que voilà, Élie qui a été enlevé, il n'a pas connu la mort, il a été pris. Et dans l'Ancien Testament, il y a 2 comme ça qui n'ont pas connu la mort. Donc, qui ont été enlevés, qui ont eu l'ascension comme Jésus. Donc, il y a Enoch qui était avant Élie et il y a Élie, le prophète. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a que Jésus. Il n'y a pas une autre personne qui a connu l'ascension dans le Nouveau Testament. Donc, dans la Bible, de ce que nous savons, de ce qui est écrit dans la Bible, il n'y a que 3 personnes qui ont connu l'ascension, qui n'ont jamais connu la mort. Et vu que nous sommes chrétiens, que notre livre de base, c'est la Bible, donc nous n'avons que 3 personnes qui sont montées au ciel, qui ont connu l'ascension. Enoch, Élie et Jésus, qui était le dernier. Après lui, il n'y en a plus eu. Voilà. On referme la parenthèse et on revient. Donc, Élisée, qui venait même de quitter son maître, qui venait d'être enlevé, puisque Élie venait d'être enlevé par... Si vous pouvez lire tout, tout le chapitre, vous allez voir l'histoire. Il venait à peine, son maître venait de le quitter. Dieu l'a enlevé. Élisée qui était en train de cheminer, qui allait dans une ville, comme il était chauve, c'est-à-dire il n'avait pas beaucoup de cheveux comme moi. Il était chauve comme mon père. À qui je fais un gros bisou. Donc, les enfants ont commencé à se moquer de lui. Des petits garçons. On ne vous parle pas de grandes personnes, on dit des petits garçons. Et l'homme de Dieu, qui était aussi un grand prophète, Élisée, puisqu'il a fait beaucoup de choses. Même avant ça, il venait d'accomplir des miracles. Avant cette situation-là. L'homme de Dieu, à qui ça n'a pas plu, il s'est retourné et il a maudit les enfants. Au nom de Dieu. Parce que quand on voit Éternel dans l'Ancien Testament, là, c'était Dieu. C'est Dieu. Il a maudit ces petits garçons, on peut dire innocents, là, au nom de Dieu. Et puis Dieu a exécuté sa malédiction. Des ours sont sortis de la forêt, un coup comme ça. Ils sont venus déchirer les enfants. Parents, éduquez vos enfants. Il n'y a pas d'âge pour l'éducation. Moi, j'étais français, la langue de Molière. J'étais stupéfaite. Quand un jour, j'ai reçu un couple de touristes avec leur petite fille même qui à peine marchait. À peine elle marchait, des Français. Parce qu'on a tendance, j'ai précisé la nationalité parce qu'on a tendance à dire que eux là, c'est leurs enfants qui les commandent, ils chouchoutent leurs enfants et tout ça. Mais à peine la petite commençait à marcher, qu'il l'éduquait même déjà. Vraiment, j'ai été stupéfaite. Donc, il n'y a pas d'âge pour éduquer un enfant. Dès l'instant où l'enfant même commence à être conscient, il n'est plus sur le lit, il s'assoit, il s'élève un peu, il marche là. On peut déjà éduquer l'enfant. Parce que c'est avec cette éducation de bas âge là
que cet enfant va évoluer. C'est vrai, vous allez me dire qu'il y a des enfants, les parents ont tout fait, le père même est pasteur, la maman est prophétesse, les enfants ont... mais après, avec l'éducation de la société, d'accord, on ne rejette pas ce cas-là non plus. Mais si on te dit qu'une prostituée est morte du sida, et puis on te dit qu'une fille vierge est morte du sida, qu'est-ce qui va te choquer le plus? C'est le fait que la vierge soit morte du sida. Parce qu'on te dit une prostituée, c'est tout à fait évident. Du fait, une fille qui change d'homme, je veux dire une fille qui a plusieurs partenaires, c'est tout à fait évident qu'elle marche avec les risques. Donc ça, c'est évident par rapport à une vierge qui n'a aucune relation sexuelle et qui a le sida. C'est choquant, c'est surprenant. Donc c'est comme ça aussi. Si ton enfant est devenu autre chose à cause de la société par la suite, toi au moins tu sais que tu as joué ton rôle de parent, de ce que tu devais faire. Sinon que dans la vie, on sait nous tous qu'on va mourir. Mais est-ce que ça nous empêche de réaliser des projets? Non. Ça ne nous empêche pas de nous marier, de faire des enfants. Et c'est surtout la raison pour laquelle tu dois veiller sur ton enfant. Puisqu'il y a la société, il y a les mauvaises compagnies. Pour l'enlever sur la voie sur laquelle tu l'avais mis. Pour détourner la bonne éducation que tu lui avais donnée. C'est la raison pour laquelle tu dois contrôler tout ce qu'il fait. Son portable, tu dois regarder. Même ce qu'il regarde à la télé, tu dois faire attention à ça. Maintenant même les dessins animés, c'est avec des cônes, avec des dents aussi. C'est des petits démons qu'on présente aux enfants. Tu dois tout contrôler. Il n'y a pas à faire de vie privée. Un enfant qui vit sous ton toit, là, il n'a pas vie privée. Quand il va aller prendre sa maison, là, il va avoir sa vie privée. Mais tant qu'il est sous ton toit, il n'a pas de vie privée. Tu dois vérifier les personnes avec qui il marche. Ses compagnies. Tu dois connaître même ses amis. Tu dois de temps en temps aller à l'école. Voir ses professeurs. Prendre... chercher à connaître ses résultats. Chercher à connaître son comportement à l'école. Chercher à savoir qui il fréquente. Tu dois exiger que tous ces amis-là viennent à la maison, que tu les connaisses. Et toi qui es le parent, si toi-même aussi, tu es doté d'une sagesse, tu peux déjà voir en certains amis qu'ils peuvent être de mauvaise compagnie pour ton enfant et interdire à ton enfant de voir ces personnes-là et éloigner ton enfant de ces personnes-là. Mais tant que tu laisses ton enfant faire ce qu'il veut, que la suite ne te surprenne pas. Et si seulement même, c'était seulement dans ta famille qui faisait les dégâts. Parce qu'après, on connaît les enfants qui prennent après la drogue, qui fréquentent. Chacun veut se montrer. Quand ils sont ensemble, ils veulent montrer qu'ils sont à la mode. Ils maîtrisent les choses de la société actuelle. On veut faire comme les amis, on veut impressionner des amis, donc on est capable de faire de mauvaises choses, des amis qui vont t'inciter à faire de mauvaises choses pour leur prouver je ne sais quoi. Quand tu vas à l'église là, il faut aller avec tes enfants. Il faut leur enseigner à lire la Bible, même la Bible des enfants, même si c'est électronique pour qu'ils écoutent. Les histoires que tu vas raconter aux enfants quand ils vont dormir, là, il faut leur raconter les histoires de la Bible. Il faut prier avec ta famille, il faut prier avec tes enfants. Il faut apprendre à tes enfants à prier. Il faut apprendre le nom de Jésus à tes enfants. Mais il ne faut pas les laisser faire du n'importe quoi. Il ne faut pas les laisser se comporter comme ils veulent sous ton toit alors qu'ils ne payent rien. Ils ne payent pas le loyer, ils ne payent pas de facture et eux, ils sont sous couvert et eux, ils ont une vie privée.
Ça n'existe pas. C'est toi qui traces la voie de ton enfant. Autant la société peut détourner ton enfant, mais autant ton enfant aussi peut garder l'éducation que tu lui as donnée. Parce que ça là aussi, on a vu ça. Il y a des gens qui ont grandi avec l'éducation que leurs parents leur ont donnée. Et qui vivent selon ça. Même quand ils ont grandi, ils sont devenus indépendants, qu'ils sont chez eux, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils sont pères de famille, mères de famille, mais qui n'ont pas oublié l'éducation que leurs parents leur ont donnée quand ils étaient enfants. Apprends à tes enfants l'amour du prochain. Même entre eux, frères et sœurs. Apprends-leur l'amour du prochain. Parce qu'il y a des parents, même leurs propres enfants, ils font la discrimination. Il y en a, ils aiment que les autres. Et ceux-là, ils sont frustrés et ils grandissent avec cette frustration-là. Et demain, ça crée des choses. Ça crée des choses. Ça peut créer même des dégâts pour la société. Non seulement pour vous-même, votre famille, mais pour la société. Un jeune, deux histoires comme ça qui se sont passées dans le même quartier, qui ont tué leur maman à la veille de l'anniversaire parce que c'était des drogués. Donc déjà, toi, fais ta part. Comme ça, même si l'enfant devient autre chose, tu sais que tu as fait ta part, tu as fait ce qu'il fallait. Mais quand tu n'as rien fait et puis l'enfant devient autre chose là, tu es le premier coupable. Le coupable principal. Ne donnez pas de liberté à vos enfants. Parce que pour eux là, les jeunes d'aujourd'hui là, tout est permis. Tout est utile. Ils veulent faire comme leurs amis. Ils veulent vivre comme leurs amis. C'est pourquoi toi, le parent déjà même, tu dois avoir une vie de prière. Comme ça, même si la société vient détourner ton enfant. Parce qu'il ne faut pas nier aussi le fait qu'il y ait aussi des esprits qui viennent posséder des enfants et qui les amènent à se conduire d'une manière. Mais si tu es une femme, un homme de prière, tu peux prier pour ton enfant pour qu'il soit délivré de ces esprits-là. Parce que ces choses, il y a beaucoup de comportements qu'on voit. C'est aussi téléguidé depuis le monde des ténèbres. Tout n'est pas que physique. Tout n'est pas que physique. Mais déjà, toi, fais ta part. Et confie le reste à Dieu. Apprends à tes enfants à ne pas se moquer des gens. Apprends les valeurs à tes enfants. Apprends à tes enfants à respecter toute personne, à considérer toute personne, à voir toute personne comme un humain, même si cette personne, physiquement, elle est différente de toi. Dis à l'enfant que même si tu vois que cette personne-là est différente de toi, c'est aussi une personne. Mets dans le cœur de ton enfant, dès son bas âge, l'amour du prochain. Et ça doit commencer déjà entre ses frères et sœurs. Il ne faut pas mettre la concurrence entre les enfants, mais il faut mettre l'amour, l'entraide. Il faut leur apprendre ça. Et déjà, quand ils savent ça entre eux, ils ont déjà cet amour-là dans la famille, vous-même, ça doit être en fait la cohésion, même entre les parents. Vous, les parents, déjà, vous devez montrer déjà cet amour parce qu'il n'y a pas meilleur enseignement que quand on donne soi-même l'exemple. Vous ne pouvez pas enseigner l'amour aux enfants et puis vous-même, là, vous êtes tout le temps en train de vous quereller. Vous êtes tout le temps en train de vous battre devant les enfants. C'est quel amour vous leur enseignez? Vous-même, vous devez montrer à vos enfants que vous êtes complices. Il y a l'amour entre vous. Et cet amour-là, vous l'inculquez à vos enfants. Et lorsque eux-mêmes, ils ont cet amour, quand ils sortent aussi, cet amour-là, ils le matérialisent. Ils le manifestent. Dis à tes enfants que ce n'est pas bien de se moquer des gens. Ce n'est pas bien de critiquer les gens. Ce n'est pas bien de maltraiter les gens. On a des enfants même qui sont dans des écoles qui séquestrent d'autres enfants. Et ces enfants-là même ont peur d'aller à l'école. Et le parent,
qui n'a pas une vie de prière, qui n'a pas une sagesse, qui est tout le temps sur son téléphone, tout le temps sur les réseaux sociaux, qui connaît la vie de tout le monde sur les réseaux sociaux, mais qui ne sait même pas ce que son enfant est en train de vivre. C'est ce qui crée souvent aussi les suicides. C'est ce qui crée les dérives. Donc que vos enfants, que l'éducation de vos enfants soit une priorité pour vous. Aimer un enfant là, c'est pas seulement le faire sortir, lui donner acheter les jeux les plus chers, les dernières séries, lui acheter des chaussures de grande marque, les vêtements de grande marque, lui donner l'argent quand il faut, on lui donne seulement l'argent, il ne manque de rien. C'est pas ça aimer son enfant. Ce n'est pas ça. Il y a un couple, il y a une femme qui a vu sa famille détruite parce que leur priorité, c'était que leurs enfants ne manquent de rien. Donc pour eux, là, c'était seulement le travail et ils ont laissé leurs enfants à la servante et à un cousin de son mari, un cousin ou je ne sais, un neveu de son mari qui était à la maison. Ils avaient 2 enfants. C'est bien de travailler pour que sa famille ne manque de rien. Mais l'amour aussi, la disponibilité pour ses enfants, c'est important. Ce cousin ou je ne sais, ce neveu-là, du mari et la servante avaient des relations sexuelles devant les enfants. Et ils emmenaient les enfants à participer régulièrement. Ils montraient aux enfants, ils mettaient des films porno. Eux-mêmes, ils faisaient et ils disaient aux enfants de faire aussi. Et les enfants, le frère et la soeur ont commencé à sortir ensemble. Jusqu'à ce que la soeur prenne une grossesse. Ses parents ont enlevé quand ils ont su. Ils ont essayé de les empêcher, mais c'était déjà tard. Ils étaient déjà arrivés à un autre niveau. Elle a pris une autre grossesse. Ils ont enlevé encore, ça s'est mal passé, la fille est morte. Le garçon qui aimait tellement sa soeur, même plus comme une soeur, mais comme une femme. Il n'a pas supporté, il a quitté la maison, on dirait. Il est devenu autre chose. Un jour, lui aussi, il est mort. Je ne sais plus s'il s'est suicidé ou quoi, mais il est mort. Et ils ont perdu leurs 2 enfants comme ça, inutilement, gratuitement. Parce qu'ils n'ont pas pu leur consacrer du temps. Pour eux, c'était le matériel. Du fait qu'ils mangent matin, ils mangent à 10 h, ils mangent à midi, ils mangent à 16 h, ils mangent le soir. Ils peuvent manger même, ça veut dire quand ils dorment même là, au chevet de leur lit là, il y a la nourriture, il y a les jeux, il y a tout. Pour eux, c'était l'essentiel. Ils ont négligé l'essentiel. Et une famille qui avait 2 enfants, ils ont perdu les 2 enfants et eux-mêmes, traumatisés, ils se sont séparés. Et le diable est venu détruire la famille comme ça. Parce que la base de leur foyer, ce n'était pas Christ. Ce n'était pas le Saint-Esprit qui dirigeait leur foyer. Donc, parents, vos enfants doivent être vos priorités, mais l'éducation de vos enfants doit primer sur tout. Parce que c'est avec ça qu'il grandit demain, c'est avec ça qu'il va vivre demain. Et faites de Jésus la base de votre foyer et du Saint-Esprit votre conseiller. Si Dieu a automatiquement exécuté la malédiction que Élisée a prononcée sur cet enfant-là, c'est qu'il a estimé que ces enfants-là étaient suffisamment matures pour faire la différence entre le bien et le mal. Vos enfants ont de mauvais comportements là. Si c'est sur vous encore, vous allez dire, ah, ce sont des enfants, ça passe, vous pouvez tolérer. Mais vous ne savez pas sur qui ils vont faire ça un jour dehors. Et si cette personne-là va les tolérer ou va les châtier. Et c'est vous qui allez pleurer. C'est vous qui serez au chevet d'un enfant à l'hôpital aux urgences. C'est vous qui allez enterrer un enfant.
c'est vous qui allez perdre un enfant.